Laurence Saillet, une majorité de Français ne s'intéressent toujours pas aux européennes à 4 semaines du scrutin. Ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète un peu parce que c'est un scrutin très important. Les enjeux sont très importants et il faut qu'il y ait une mobilisation parce que ce qui se décide au niveau européen, ça touche la vie des Français au quotidien. Yann Brossat, est-ce que ça vous inquiète ? On s'achemine vers un score, une abstention record. Beaucoup de Français se disent souvent que ce sont des élections qui sont très éloignées de leur vie quotidienne. Sauf que la réalité, c'est que beaucoup de décisions qui sont prises à l'échelle européenne ont un impact sur notre vie de tous les jours. Vous savez que, par exemple, la règle des 3% de déficit public que nous n'avons pas le droit de dépasser, c'est au nom de cette règle que depuis des années maintenant, nous avons subi la disparition de nos services publics, notamment de nos services publics de proximité, nos hôpitaux, nos maternités, nos petites lignes de chemin de fer jugées non rentables. Donc, le message que je veux faire passer à ceux qui nous écoutent, c'est que s'ils veulent que ça change en France, il faut que ça change en Europe. Est-ce que finalement, c'est pas un référendum pour ou contre Macron ? Est-ce qu'on va vraiment voter pour des programmes ? Vous avez fait des programmes dans chacun de vos partis, mais on n'en parle jamais dans ces élections européennes. Laurence Saillet. J'espère bien qu'au fur et à mesure des jours et des semaines qui vont s'écouler, on va pouvoir s'axer sur les programmes. Évidemment, beaucoup de personnes, et notamment les retraités, je pense à eux, puisque c'est un public qui se mobilise pour ces élections, compte tenu du traitement qu'ils ont eu avec Emmanuel Macron depuis son élection et tout ce qu'ils ont eu à subir, notamment en perte de pouvoir d'achat, on peut comprendre qu'effectivement, ils se déplacent aux urnes et on ne peut que les encourager pour dire non à cette politique qui va en leur défaveur. Yann Brossat, c'est le premier RIC, finalement, peut-être, ces élections européennes pour ou contre Macron ? Moi, je ne veux pas résumer les élections européennes à un référendum pour ou contre Macron. Évidemment que je suis contre la politique de Macron. Ce qu'il faut voir, c'est que les politiques qui sont menées à l'échelle de l'Europe et les politiques qui sont menées à l'échelle de la France, ce sont les mêmes. Ce sont des politiques libérales. Je relisais l'autre jour les recommandations que la Commission européenne, par la voix de Jean-Claude Juncker, nous a adressées au mois de juin. Il se trouve qu'Emmanuel Macron, dans le droit fil de ses recommandations, n'a pas augmenté le SMIC et envisage une réforme des retraites par points qui risque d'ailleurs de faire subir une baisse de pouvoir d'achat pour nos retraités. Donc ça veut dire qu'au fond, politique européenne, politique menée par Macron à l'échelle de la France, ce sont les mêmes. Donc si vous voulez sanctionner Macron, eh bien dans le même temps, vous sanctionnerez les politiques européennes. Votre slogan de campagne, refonder l'Europe, rétablir la France. Pour rétablir la France, ça passera par l'Europe forcément alors ? Mais oui, c'est un tout. Parce que quand on voit votre programme... Il n'y a pas de France forte sans Europe forte. Comment voulez-vous que nous soyons assez forts face à la Chine et aux États-Unis si nous n'avons pas une Europe qui est conquérante ? C'est pour ça que nous, par exemple, nous voulons protéger nos entreprises par rapport aux autres grandes puissances. Et ça, c'est important. Yann Brossat, vous, pourquoi vous êtes candidat aux élections européennes ? Vous êtes à la mairie de Paris, en charge du logement notamment. Pourquoi vous allez aux élections européennes ? Je vais vous raconter une expérience que j'ai eue. Effectivement, je suis adjoint en charge du logement à la mairie de Paris. Et l'un des combats que nous menons à Paris, c'est un combat qui vise à mieux réguler Airbnb. Vous savez, ce sont ces locations touristiques qui se développent un peu partout au détriment du logement. Et donc, nous avons cherché à mettre en place une réglementation pour éviter qu'on soit envahi par ces locations touristiques. Là-dessus, Airbnb se tourne vers la Commission européenne. Et la Commission européenne s'apprête à saccager toutes nos règles. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 lobbyistes d'Airbnb qui sont là en permanence à Bruxelles pour souffler à l'oreille des commissaires européens. Eh bien moi, si je me suis engagé, c'est que j'en ai ras-le-bol, que les décisions que nous prenons en France, que les décisions que nous prenons dans nos villes, au nom de l'intérêt des habitants, soient saccagées par les intérêts de quelques lobbies. Simplement, on a appelé cette émission Europe Moi Si Tu Peux, et depuis le début de l'émission, on parle d'Europe, mais on en parle mal. Rien ne va dans cette Europe ? À vous écouter, à entendre les gens, même vous qui vous présentez à ces élections européennes, rien ne va dans cette Europe. Il y a des choses qui existent et heureusement. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on supprime la politique agricole commune. Au contraire, je pense qu'il faut se battre comme des chiens et que tous les députés européens français d'ailleurs devront se battre comme des chiens dans la prochaine mandature pour préserver le budget de la politique agricole commune et faire en sorte qu'on protège nos petites exploitations. C'est un exemple. Cela dit, oui, moi je l'assume, les communistes ont voté contre tous ces traités européens. Non pas parce que nous sommes contre l'Europe, mais parce que aujourd'hui on a une Europe libérale. Donc vous êtes contre cette Europe ? Je suis contre cette Europe et je veux qu'on change l'Europe. Et ce que je veux dire aux auditeurs, c'est que s'ils veulent que l'Europe change, il faut qu'ils aillent voter. Parce que souvent ils disent j'aime pas l'Europe donc je vais pas voter. Non. Ceux qui ont intérêt à voter, c'est précisément ceux qui veulent qu'elle change. Laurence Saillet, est-ce que vous êtes contre cette Europe telle qu'elle est aujourd'hui ? Parce que, pardon de le dire, mais au sein de votre groupe, souvent, les traités, quand même, on les a signés. Certains, bien sûr. Notre groupe, le PPE, qui est quand même le premier groupe qui est majoritaire, nous avons fait des avancées dans la lutte contre le terrorisme. On a des structures, Europol, Eurojust, on a Frontex, mais tout ceci, il faut bien sûr l'améliorer et le renforcer, mais il ne faut pas aller, comme le voudrait Emmanuel Macron,
toujours plus de bureaucratie, pour toujours plus de ce qui ne fonctionne pas. Donc nous voulons une autre Europe, et c'est pour ça que nous avons des propositions pour renforcer, mais évidemment que nous sommes européens. Laurence Saillé, Yann Brossat avec Alex Darmon, nous sommes allés interroger les Français. Oui, parce qu'il y a un sujet qui fait débat entre vous deux, entre Yann Brossat du Parti communiste et Laurence Saillé pour la liste LR aux européennes, ce sont les frontières, la libre circulation, l'espace Schengen. On a été voir les Français, écoutez ce qu'ils nous racontent. Vous connaissez l'espace Schengen ? C'est l'espace européen où il y a libre circulation de personnes et de marchandises. Là, vu comme ça, j'ai envie de te dire, c'est bien. Globalement, c'est plutôt pas mal, c'est une bonne idée. Sachant qu'on part sur une idée de liberté, en tout cas en Europe, je pense qu'on n'est pas obligé de justifier chacun de nos pas, de nos faits et gestes. Entre Européens, on doit pouvoir circuler librement entre les pays européens. Partir sans forcément besoin d'avoir tout le temps un passeport. Je vous cache pas que quand j'étais étudiant, j'étais bien content de le faire parce que ça me permettait de partir un petit peu partout. Ceux qui disent que ça permet de faire circuler plus facilement les terroristes ou les gens qui sont mal intentionnés. Ça aussi, ouais. Oh là là, mais faut arrêter avec les terroristes un peu parce qu'il n'y a pas que ça, quoi. Il y a une certaine contrôle à faire certainement sur les identités. Contrôle ou pas contrôle, s'il est déterminé, il passera quoi qu'il arrive. Pour moi, c'est pas ça le problème, il y a des choses bien plus importantes. C'est un moyen de se cacher, quoi. Avant d'avoir la réaction de Yann Brossat, c'est pas très clair quand même sur l'espace Schengen dans votre programme. Vous en parlez pas tellement, vous mettez une proposition, c'est la 18, c'est stopper l'élargissement de l'espace Schengen. Mais qu'est-ce qu'on fait avec celui qui existe aujourd'hui ? Ce qu'on fait, c'est ce que je vous ai dit. Déjà, on impose à tous ceux qui sont dans l'espace Schengen des règles migratoires parce qu'il n'y a pas de raison. Double protection, donc. Double protection. Contrairement à Emmanuel Macron, je remets toujours en parallèle, si lui, il impose au pays de répartir les migrants, nous demandons à ce que les bateaux repartent. Alors c'est un peu brut, mais au moins ça a le mérite d'être clair. On a laissé l'Italie gérer seule les afflux de migration. Vous avez vu le résultat. Le résultat, c'est les élections Ils ont du coup reculé. Maintenant, c'est l'Espagne qu'encaisse le choc. Donc tout ceci, ça fonctionne pas. Celui qui dit que ça fonctionne, c'est pas la vérité. Et c'est pour ça que c'est la première préoccupation des Français. Il faut pouvoir en parler tout simplement, sans être taxé de courir derrière le Front National ou l'extrême droite. C'est un sujet qui doit être abordé sans tabou. Yann Brossat, vous avez profité de l'espace Schengen ? Je crois que j'avais un correspondant allemand chez lequel je m'étais rendu à quelques reprises. On en profite tous quand même. Donc on en profite tous. Non mais moi je suis pas favorable à ce qu'on remette en cause Schengen. J'entends cette interrogation sur les frontières. Bon, moi je constate quand même que l'Union européenne consacre, et les pays de l'Union européenne, énormément d'argent à ériger des frontières pour éviter que les réfugiés n'entrent sur le territoire de l'Union européenne. Et que malgré cela, ils rentrent quand même. Pour la simple et bonne raison que des gens qui de toute façon décident de fuir la guerre ou la misère, finissent toujours par arriver, sauf s'ils se noient en mer. Donc moi, ce que je dis, c'est que de manière pragmatique, nous ferions mieux d'utiliser notre argent pour organiser l'accueil de manière digne, avec une clé de répartition à l'échelle de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Mais puisqu'on parle de frontières, moi je suis quand même frappé par une chose, c'est qu'on dit qu'il faut fermer nos frontières aux migrants, et dans le même temps, on laisse nos frontières grandes ouvertes à tous les fraudeurs fiscaux de la planète. Et donc, je pense que s'il y a des frontières à fermer, eh bien, il faut les fermer aux fraudeurs fiscaux. Et il est intolérable que dans l'Union européenne, nous ayons des pays qui se spécialisent dans le droit d'asile des fraudeurs fiscaux. Quel pays, par exemple ? Quel pays, Le Luxembourg, c'est honteux. Enfin, quand on pense qu'on a confié la présidence de la Commission européenne au chef d'État du Luxembourg, qui lui-même, quand il était ministre des Finances, a transformé son pays en paradis fiscal, mais c'est honteux. Moi, je trouve qu'on devrait se poser franchement une question. Est-ce qu'on accepte que des pays qui nous pillent parce qu'ils nous volent en se comportant comme des paradis fiscaux, est-ce qu'ils ont vocation à rester dans l'Union européenne ? Monsieur Brossat, vous switchez habilement d'un sujet à l'autre parce que vous voulez pas répondre au premier, en fait. Parce que la question, c'est comment voulez-vous continuer à laisser entrer en France tous ces étrangers, aller à Paris, à Porte de la Chapelle ou à plein d'autres endroits, et les laisser vivre ainsi. C'est ça que vous souhaitez ? À chaque fois qu'on laisse venir des bateaux et qu'on les laisse accoster, vous finissez le travail des passeurs. Aujourd'hui, la France ne peut plus accueillir. Vous savez bien que 2/3 des personnes qui demandent le droit d'asile ne sont pas admissibles au droit d'asile. Donc elles ne font partie d'aucune des catégories que vous citiez. Et ces personnes qui sont déboutées du droit d'asile restent sur le territoire malgré tout. Ça, c'est une réalité. On bat les records.
122 000 demandes de droit d'asile l'année dernière. Nous avons plus de 250 000 titres qui ont été donnés. 1 milliard pour l'aide médicale d'État, des gens qui vivent dans des conditions indignes, et ne pas traiter ce sujet en switchant sur le sujet fiscal, c'est s'échapper, mais vous ne pouvez pas échapper à cette question. Je ne cherche pas du tout à échapper à la question, moi j'assume totalement. Je pense que la question qui se pose à nous, c'est comment on organise l'accueil. Et aujourd'hui, nous souffrons d'une situation où nous n'organisons pas l'accueil. Et c'est précisément parce que l'accueil n'est pas organisé qu'on se retrouve dans la situation de la porte de la Chapelle avec des gens qui dorment dehors. Moi, je préfère que les gens aient un toit sur la tête et une intégration à l'accueil. Enfin, vous savez bien qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Non, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas. Dans votre programme, juste, j'ai réagi parce que dans votre programme, vous mettez, c'est la 10e proposition, accueillir dignement les migrants. Oui. Mais comment on en parle ? Et bien précisément avec une clé de répartition à l'échelle de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Parce que quand même, quand je vois qu'un pays comme la Pologne, qui touche 12 milliards d'euros de l'Union européenne tous les ans, nous dit aujourd'hui, nous ne voulons pas accueillir de migrants. Donc, nous laissons les pays du Sud, notamment l'Italie, notamment la France, gérer seuls cette situation. La solidarité, ça ne peut pas marcher que dans un sens. L'Union européenne, ça ne peut pas être je prends le pognon et puis dans le même temps, je laisse les autres se démerder tout seuls. Laurent Saillé, est-ce que vous pouvez me citer le premier président de la Commission européenne ? Yann Brossat ? Non. Ok, très bien. Vous deux, combien d'Européens seront appelés aux urnes pour les élections européennes ? Un peu plus de 500 millions d'Européens, mais ils ne sont pas tous sans droit de voter. Donc, Idem. 300 millions. Le PCF, combien d'adhérents au PCF, Laurent Saillé, selon vous ? Je sais pas, 20 000 Yann Brossat ? 50 000 à jour de cotisation. Et vous, Yann Brossat, combien d'adhérents au LR ? 70 000 ? Non, Combien alors ? 200 000. Très bien, Laurent Saillé, est-ce que vous regardez Game of Thrones ? Non. Et vous, Yann Brossat ? Non. Très bien. Est-ce que vous regarderez la dernière émission de Patrick Sébastien à la télévision, Yann Brossat ? Je ne suis pas totalement certain, non. Laurent Saillé non plus ? Pourquoi pas ? Yann Brossat, est-ce que vous êtes déjà présenté sur une liste aux élections lorsque vous étiez à la fac ? Non. Laurent Saillé ? Non. Ouais, ça évite des problèmes. Laurent Saillé, est-ce que vous pouvez me dire contre quelle équipe le PSG a perdu en Coupe d'Europe ? Rennes. En Coupe d'Europe ? Ah, pardon. Non, c'est Coupe de France. En Coupe de France, en Coupe d'Europe. Ah, mais moi je suis tellement branché Coupe de France, je m'en suis pas remise. Manchester United. Premier Europe, moi si tu peux, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec 2 candidats. Si ça vous a plu, et je sais que ça vous a plu, dites-le nous dans vos commentaires, mettez des pouces en l'air et n'oubliez pas d'aller voter le 26 mai, hein. Vous faites procuration.